bien? Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo avec mon copain que vous voyez régulièrement sur la chaîne. Je tiens quand même à m'excuser parce que la semaine dernière vous n'avez pas eu de vidéo, je vous avais déjà prévenu dans le vlog de la Made in Asia, mais je tiens quand même à vous le dire. Parce que là je sais pas si vous l'entendez mais ma voix elle revient petit à petit, elle est pas encore là totalement. Mais bon, je me suis dit que là pour ce week-end il vous fallait quand même une vidéo. Donc j'ai eu mon cher Ethan qui a eu une super idée, que ça changera un petit peu, vous me direz ce que vous en pensez et si vous en voulez plus souvent des vidéos de ce type. Donc là en fait on va vous présenter 3 animes chacun. Qu'on aime bien en fait et qui sont disponibles sur Netflix, mais ce sont pas spécialement des animés réalisés par Netflix en fait, mais on s'était dit que c'était plus facile de trouver des animes disponibles sur Netflix parce qu'on sait qu'il y a de plus en plus de gens qui ont cette plateforme et les animes c'est assez difficile des fois à trouver sur internet en streaming. Ouais, puis même pour les personnes qui des fois regardent les émissions de Solène, enfin elles regardent les vidéos, elles se disent ah, elle s'y connaît et tout en manga, j'aimerais bien tenter, je sais pas par quoi commencer, on s'est dit, vu qu'à peu près tout le monde a Netflix, à peu près, on s'est dit, s'il y a des gens qui veulent commencer, autant leur proposer tout de suite des animés de qualité, quoi. Ouais voilà, en fait genre si vous connaissez pas trop et que vous souhaitez un petit peu vous initier à ça, voilà. Donc il y aura un peu pour tous les goûts, hein. Il y a vraiment de tout, c'est un peu vraiment, c'est vachement varié. Et donc on va vous en donner un chacun avec un peu nos avis, etc. Bon, on va essayer de pas non plus être trop expansif et pas trop vous spoiler les trucs parce que si on en dit trop après la vidéo va être trop longue et après vous aurez pas spécialement envie de regarder parce que vous saurez déjà tout. D'ailleurs, une petite... désolé si vous entendez des oiseaux derrière, en fait on est dans mon salon. Là derrière vous voyez il y a une espèce de couette en fait, c'est qu'il y a un canari qui gueule plus qu'autre chose, en fait il chante pas, il gueule. Et l'autre il s'était donc... L'autre il est impeccable. Voilà, donc si vous entendez des petits piou-piou comme là, désolé. Ouais, j'espère que ça gênera pas trop, je pense pas trop parce qu'on parle plus fort, mais bon, on sait jamais. Justement, plus je parle fort, plus il faut le... Donc on va parler de plus en plus bas. Non. Donc bref, voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter, partager, vous abonner. Et puis on passe tout de suite au top 3 des animes. Ok. Alors, déjà, je tenais à préciser également qu'on vous donne 3 animes comme ça, mais il n'y a pas d'ordre spécifique. Enfin, il n'y en a pas un qui est mieux qu'un autre, j'arrive pas à les classer, mais c'est juste pour d'en donner 3. Donc je vais commencer par Aggretsuko, donc je sais pas du tout si vous connaissez un peu l'univers, donc c'est un manga qui est assez particulier parce que ça se passe avec des animaux en fait, c'est pas avec des personnages comme vous et moi. Et du coup pour le coup il y a un espèce de, je crois que c'est un pandarou, après il y a une hyène, un fennec, une tortue, un cochon, enfin bref il y a pas mal de petits personnages et c'est assez sympa. Ce qui fait la particularité de ce manga c'est qu'en fait le pandarou qui s'appelle donc Retsuko, elle a une passion pour le métal et du coup c'est assez drôle parce que quand elle a besoin de décompresser etc, elle va dans un karaoké, elle chante du métal. Du coup c'est vachement sympa, il est vachement drôle en fait comme manga et il est pas très long de souvenir, il n'y a pas énormément d'épisodes. Non, je crois que... après il faut savoir que Netflix a pas tous les épisodes d'Aggretsuko parce qu'en tout il y a plus de 200 épisodes au Japon. Mais Netflix a récupéré la production pour une dernière saison, donc celle qui est actuellement sur Netflix, voilà, on n'a pas tout ce qui est déjà sorti auparavant, mais on a déjà une bonne partie. Ouais. Et les épisodes durent environ 10 minutes, donc ils sont assez courts. Il me semble 10 ou 15 minutes, ouais, ils sont pas longs ceux-là. Je crois que c'est un peu comme les Super Nana. Ouais, il me semble qu'ils sont pas longs. Minutes, alors, ce qui était bien aussi, c'est qu'il y avait eu un épisode spécial Noël. Épisode spécial Noël. Et il était vachement bien aussi celui-là, donc j'avoue que ça c'est un manga que je recommande pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête, qui ont envie de regarder un truc qui est vachement rapide. Et puis il n'y a pas besoin de réfléchir des masses, hein. J'ai envie de dire en fait on a juste envie de rire tout le long. Et voilà, il n'y a pas une histoire hyper continue, enfin l'histoire elle est... Si quand même un peu en fait, disons que c'est quand même une histoire d'amour sous-jacente avec tout ce qui se passe avec le travail, la pression sociale. Enfin, il y a pas mal de sujets qui sont évoqués un peu en sous-jacent sous couvert de comédie. Mais ouais, voilà. Mais sinon, c'est sympa. Enfin, je pense que celui-là, si vous voulez commencer un truc sympa, je pense que commencer par ça, c'est bien. Peut-être mieux que ce que je vais dire après parce que c'est manga, mais en même temps, comment je peux dire, ça s'attache vraiment à plein de styles particuliers en même temps en fait. Ce serait comme regarder un épisode de Friends mais en version manga quoi. C'est ça. Ouais, c'est une espèce de mélange de sitcom et d'animé. Donc pour moi, le premier anime que je conseillerais, qui serait peut-être le plus facile d'accès actuellement, eh bien ça serait Erased. Alors Erased, c'est un animé particulier, en fait c'est ce qu'on appelle un seinen, donc c'est un animé qui est déjà pas du tout conseillé pour les enfants. Donc ça vise surtout un public d'ado ou le public mature, en fait, majeur. L'histoire, c'est qu'un professeur, enfin non pas vraiment un professeur, mais en fait un gars qui travaille dans une pizzeria, sauve la vie de quelqu'un, mais sauf qu'en fait il se rend compte que
le fait d'avoir sauvé la personne, tout ça, ça lui a rappelé des souvenirs d'un traumatisme qu'il a eu dans l'enfance, tout ça. Et par la suite, donc il arrive un événement majeur qui lui rappelle un truc, et ce mec se retrouve en fait à voyager dans son passé. Donc il se retrouve à avoir son âme et son intelligence de quelqu'un d'une trentaine d'années dans son corps d'enfant de 8 ans, je crois. Ouais, c'est ça, 8 ans. Et donc du coup, il va essayer de comprendre ce qui s'était passé, essayer de mettre le fin mot sur l'histoire, tout ça. Donc c'est un mélange un peu thriller, drame, policier, avec une petite variante science-fiction, parce que quand même, il n'y a pas d'explication sur le fait que le mec voyage dans le temps, quoi. Et Ouais, c'est vrai, vachement touchant, très touchant, je trouve. C'est pas très long, je crois qu'il doit y avoir peut-être 13 épisodes dans la... Ouais. Voilà. Ouais, il est pas long Il celui-là. est pas long du tout. 13 épisodes et on parle pas de saison. Vraiment, l'animé, il fait 13 épisodes, ensuite c'est fini, point barre, il n'y a plus rien. C'est court, c'est assez intense, c'est pas à mettre dans tous les publics quand même, parce que voilà, il y a des sujets assez glauques. Mais pour moi, c'est une pépite. C'est grave humain, c'est... Ouais, c'est vrai que je l'ai vu, je l'avais vu avec lui, et c'est vrai que j'avais bien aimé aussi. Ouais, il y a eu une adaptation sur Netflix en Il y a un live action, oui. mais on l'a pas terminé parce que... D'ailleurs, pourquoi on l'a pas terminé, je sais pas trop, mais je pense qu'on a été moins joué par l'histoire vu qu'on la connaissait On déjà la en manga. connaissait déjà, Et j'ai préféré quand même la version manga, j'avoue, quand même. Ah. Même s'ils étaient vachement proches l'un de l'autre au niveau histoire, C'est ça en fait. c'était vraiment bien. En fait, on n'a pas continué parce qu'en fait, vu qu'on a vu l'animé, on s'est dit pourquoi on va regarder exactement la même chose. On dirait qu'ils reprennent vraiment presque les mêmes plans qu'il y a dans l'animé. Donc en fait, c'est comme revoir la chose mais avec des vrais acteurs. Si c'est pour faire exactement la même chose, qu'on l'a déjà vu, on s'est dit ouais, bon. Voilà. Ouais, moi aussi je l'ai bien aimé vu que je l'avais vu avec lui, mais bon, comme on s'est un peu partagé quels animes on allait parler. Moi, un deuxième anime, ce serait Deadman Wonderland, que j'ai vu il y a un certain temps déjà. Il y a que 12 épisodes de souvenirs, et je sais pas du tout si ça va être continué ou pas, mais je sais qu'en fait, il y a la version manga papier que moi j'ai commencé, d'ailleurs je crois qu'il y en a 13. Ouais, je crois que c'est pareil, il y en a 13. Et en fait, les 12 premiers épisodes, je crois qu'ils s'apparentent aux 4 premiers tomes, quelque chose comme ça. Donc j'aimerais bien que ça soit continué. Mais si vous voulez commencer un petit peu à vous initier à quelque chose, et après peut-être pourquoi pas tester la version papier qui est entière pour le coup. C'est une histoire assez particulière, je sais pas trop comment l'expliquer. Mais de souvenir, c'est l'histoire de... C'est une histoire de prison, je crois, plus ou moins. Enfin, c'est pas une prison à proprement parler, mais c'est une prison avec des gens qui ont des pouvoirs. On sait pas trop d'où ça vient, hein. Mais ils ont des pouvoirs chacun différents de souvenirs. Et en fait, il y a une nana qui s'appelle Shiro, si je me rappelle bien, donc qui est la personnage principale avec le mec dont j'ai oublié totalement le nom. Parce que ça fait vraiment longtemps que je l'ai vu, mais je sais que je l'avais vraiment aimé. Et en fait, cette fille, elle est particulière parce qu'elle aide le gars dans ses périples, etc. Je crois que c'est aussi un seinen de souvenir, celui-là. Il a une dégaine de seinen. Seinen ou shonen, en tout cas, c'est sûr que c'est pas un shoujo. Mais il est vachement bien. J'avoue que j'ai du mal à donner des détails, mais je vous laisserai aller lire le synopsis, etc. Parce que j'ai pas envie de tout spoiler, parce que j'ai peur qu'en racontant les trucs, je spoil l'anime et du coup, ce serait un peu bête. Mais c'est dommage qu'il n'y ait que 12 épisodes, mais bon, je pense qu'il devrait être continué, ça m'étonnerait qu'ils soient arrêtés là. Enfin, après, c'est vrai qu'il y en a certains, au bout de 2 épisodes, on n'a pas jamais la suite. C'est pour ça que les mangas papier, des fois, c'est... Après, il y a des projets abordés, malheureusement. Ouais, c'est ça aussi. Mais il est vachement sympa. Après, c'est un peu mis sous forme de jeu, parce que les gens, entre eux, avec leur pouvoir, ils doivent se... Enfin, leur pouvoir, c'est vraiment... C'est pas le bon terme, mais en fait, ils doivent plus ou moins s'affronter, et je crois que la sentence, c'est la mort, etc. Enfin... Il y a une histoire comme ça, et donc celui-ci il est vraiment sympa. N'hésitez pas à aller checker parce que je pense qu'il est accessible aussi à tout le monde. Il est pas trop éloigné de. Enfin, je sais pas, c'est pas comme si vraiment on avait un univers spécifique en fait. Donc, ouais, celui-là il est pas mal. D'accord. Alors, pour ma part, deuxième animé, pareil, c'est un animé que j'ai vu il y a longtemps, mais je l'ai revu parce qu'il fait partie de mes animés préférés. C'est Samouraï Champloo. Donc, pareil, encore un seinen, hein, j'aime que les trucs matchent. C'est un gros délire de mélange entre Japon féodal, samouraï et culture hip-hop. Donc on a vraiment un truc déjanté avec des gars qui sont ravagés du bulbe, qui partent sur de la capoeira en combat avec des samouraïs, à des histoires de prostituées. Voilà, c'est un délire insurmontable, mais c'est trop stylé. L'histoire impeccable, je veux dire, on a des personnages qui sont travaillés de A à Z, donc en fait on découvre des personnages, on se dit ouais, ça va être un archétype, plus on avance dans l'histoire, plus on se rend compte qu'au final c'est des persos tous ultra complexes. C'est pas long aussi, je crois qu'il doit y avoir 21 épisodes, et ouais, il n'y a pas de saison aussi, pareil, t'as 21 épisodes, la série est close.
Ça a été fait par le mec qui a fait Cowboy Bebop. Donc ceux qui connaissent ça voient tout de suite la patte du gars. Cowboy Bebop, pareil, c'est un anime où c'est un mélange entre space opéra et culture blues jazz. Donc c'est vraiment unique dans son genre. C'est très hétéroclite en fait. C'est pas donné aux enfants parce qu'il y a du sang, il y a des gros mots, voilà. Mais en soi, ça peut être drôle comme en même temps, c'est assez flippant, il y a pas mal de trucs et c'est l'une des plus grosses claques que j'ai pris de ce que j'ai vu en termes d'animé, quoi. Et le dernier animé, alors celui-ci je l'ai vu il y a au moins 3 ans, je crois, 2 ans. Je crois que je l'avais vu même sans toi déjà, je te connaissais même pas. Tu l'as vu avant et on l'a revu après. Ouais, donc je l'ai vu il y a plus de 3 ans, mais alors celui-ci je sais que je me rappelle bien l'histoire parce que c'est vraiment un de mes mangas préférés. Je crois que ouais, c'est mes mangas préférés avec Sailor Moon. Alors celui-ci il s'appelle Kiseiju ou Parasite. Parce qu'il y a la version japonaise et la version anglaise du coup. Je crois que Parasite c'est en anglais. Je crois que c'est la version anglaise. Du coup, Kiseiju c'est un manga qui se passe en 24 épisodes il me semble. Alors celui-ci il est vachement particulier, il sera peut-être pas accessible à tout le monde. Parce que c'est un univers... ouais, c'est un univers vachement... c'est très gore. Ouais, il est gore aussi, donc celui-là je crois que c'est un seinen. Hein, c'est un seinen. Pareil. Alors c'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Shinichi. Et en fait, ce mec, il va avoir un... Je vous donne un peu le début du premier épisode. Il va avoir une espèce d'asticot qui va lui rentrer dans le corps et qui va donc plus ou moins le posséder, si je peux dire ça comme ça. Et en fait, la particularité de ce mec, c'est que ce petit ver ne va pas réussir à le posséder entièrement et seulement sa main. Et donc, du coup, le truc va se balader dans sa main. En fait, sa main sera devenue l'espèce d'alien. En fait, je crois qu'ils sont un peu apparentés à des aliens, ces trucs-là. Ouais. Et donc, tout le temps, il est obligé de se contrôler avec cette chose qu'il a appelée Migi, du coup, qui veut dire main droite, de souvenir. C'est ça. Et du coup, il est vachement drôle parce qu'il est axé science-fiction quand même, celui-là. Oui. Fantastique même. Et c'est vrai qu'il est très gore quand même parce qu'on voit beaucoup de scènes particulières. Mais il est vraiment bien parce que l'univers qui est créé, en fait, c'est quelque chose qu'il n'y a pas dans les autres mangas. Je crois que j'ai jamais vu de manga avec cette trame. Alors, pas vraiment dans le même trame, mais il y avait... j'ai oublié le nom, c'est un vieil animé avec des exorcistes et il y avait un professeur en fait qui était un chasseur de démons mais qui était à moitié démon. Il avait un bras droit qui était entièrement une main de démon. Ah ouais. J'ai plus le nom mais ça s'y rapproche. Ah ouais. Mais et franchement il est bien. Après ce qui est particulier aussi avec celui-là c'est que les dessins sont différents des mangas qu'on peut voir actuellement. Je trouve que la patte elle est différente et il fait moins enfantin je trouve sur les graphiques. Je sais pas trop, toi comment tu l'as vu, mais moi je trouve qu'il faisait moins enfantin. Après c'est peut-être l'univers qui a fait ça aussi. Ouais. Mais celui-ci, ouais, je sais pas si ça vous plaira parce qu'il est particulier, il faut aimer un peu tout ce qui est science-fiction et tout. Mais c'est vrai qu'il est vraiment, au niveau de la trame, il est assez intéressant, les épisodes ils passent super vite. Parce que 24 épisodes, ça peut paraître conséquent entre guillemets, même s'il y a des mangas qui ont plus de 200 épisodes. 22 minutes. Mais 22 minutes l'épisode, bon ça passe vite. Et franchement il est vraiment bien, je pense pas qu'il y ait de suite. Il y a eu aussi un live action. Un film en 2 parties. Voilà, qu'on n'a pas terminé. On l'a vu en entier? Non, on a vu la première partie. On n'a pas accroché. Mais c'est vrai que les live action, c'est assez compliqué de les apprécier. Déjà, le remake de Death Note sur Netflix, on n'en parle pas. Donc voilà, je trouve que les live action, généralement, c'est pas du tout ça. Mais celui-là, franchement, si vous commencez déjà à vous intéresser au manga et que ça vous plaît d'en regarder, je pense que celui-ci vous sera destiné. Mais pour commencer, je suis pas sûr que ça soit le meilleur. Vous pouvez commencer si vous aimez déjà tout ce qui est un peu, on va dire, cinéma, un peu horreur fantastique des années 80. Donc par exemple, si vous aimez The Thing de John Carpenter, allez-y tout de suite, c'est dans la même veine, quoi. Mais dans un délire un peu plus... où là on imaginerait que Kurt Russell il avait lui-même un espèce de bras d'alien, quoi. Mais sinon, ouais, c'est... Ouais. En fait, on peut commencer avec ça. Je pense que l'anime est très complet. Ouais. Mais c'est vrai qu'il est complet, il n'y a pas vraiment de blanc, il n'a pas vraiment de soucis. Et il n'est pas gnangnan, il n'est pas clichésque. Non. Non, c'est ça aussi que j'ai aimé, c'est parce que vous remarquerez, là, on n'est pas en train de citer vraiment des gros noms de shonen, style Dragon Ball, Naruto. Pourtant, Naruto est sur Netflix, on ne parle pas de Bleach, on ne parle pas d'Hunter x Hunter. Fairy Tail. Ou Fairy Tail, voilà. Mais Fairy Tail, je crois plus qu'il y est sur. Je crois qu'il n'est plus sur Netflix. Ah mince. Enfin voilà, on cite pas les gros noms du shonen parce qu'on s'est dit. Tout le monde connaît au moins de nom. Tout le monde connaît au moins de nom. Les mamans, elles sont sûrement eu des enfants où ils étaient à fond dans Naruto, ils s'amusaient à faire ça dans la cuisine. Enfin, voilà, c'est des trucs qu'on connaît tous et c'est cliché, voilà.
Du coup, on essayait de donner des noms qui sont pas spécialement connus. Enfin, quoi que qui joue là, il commence pas mal à avoir une renommée. Il est assez Parce que populaire. c'est vrai qu'à chaque fois qu'on est en convention, il y a un coffret qui est toujours à 50 balles. Et c'est un coffret collector avec les DVD. Je crois qu'il y a même un fanbook là, un artbook. Il y a plein de trucs dedans et ce coffret il a l'air vraiment bien. Mais bon, après, quand on l'a déjà vu, voilà. Faut vraiment être vraiment fan comme moi avec les trucs Sailor Moon que j'achète constamment. Mais sinon, je pense pas qu'il faudrait. Mais voilà, je pense que c'est tout. Celui-là, il est vraiment pas mal aussi. C'est vrai qu'il est bien qu'il soit sur Netflix parce que je crois pas qu'on le trouve ailleurs. Je crois qu'il est très dur à trouver maintenant. Et du coup, voilà, tant qu'il y est, n'hésitez pas à aller le checker parce que c'est vrai qu'il vaut le détour. Sur Crunchyroll, mais... Il vaut le détour. Et ton dernier? Alors mon dernier anime, là par contre ça a été mon coup de cœur de l'année. Par contre là c'est pas vraiment... Bah si, c'est à peu près une production Netflix. C'est High Score Girl. Que dire d'High Score Girl à part que c'est génial. C'est l'histoire d'un gamin qui est mauvais à l'école. En fait c'est un passionné de jeux vidéo. Ça se passe dans les années 90. Donc au Japon, les années 90, c'était l'époque où les salles d'arcade étaient blindées, il y avait les jeux de combat qui venaient d'arriver, donc tout le monde jouait, c'était une grosse hype. Et on suit donc l'histoire d'un gamin du coup qui est à fond là-dedans, puis c'est un peu, on va dire, le gars qui tue tout le monde dans sa salle d'arcade, c'est le champion incontesté. Sauf qu'un jour, sans savoir pourquoi, il commence à voir une de ses camarades de classe à qui il n'a jamais parlé, qui rentre dans sa salle d'arcade et qui commence à jouer un personnage. Il se dit que je la connais pas. Et cette nana, en fait, elle le tue, mais pour pas dire... elle l'humilie, quoi. Elle l'humilie. Et du coup, on a une histoire d'amour qui commence à s'intégrer, tout ça, avec un rapport avec les salles d'arcade, tout ça. C'est très comique, c'est pas du tout gore, c'est un shonen, je pense. Un shonen mélangé shoujo, quand même, parce que l'histoire d'amour est très importante. Moi je l'ai pas vu celui-là donc je peux pas dire. Il faut que tu le mates. C'est vachement. Je conseillerais ça à tout le monde dans le sens où c'est très beau, c'est assez fin. Mais après, bon, il y a des facilités, l'animation n'est pas spécialement des plus jolies non plus. Mais on va dire c'est vachement léger, quoi. Je veux dire, on est loin de tous les Naruto et les machins choses. Là, on a quelque chose de vraiment où ça pose pas de questions. Pour les fans de jeux vidéo, c'est à regarder absolument. On fait référence à tous les grands classiques Capcom et SNK d'époque. Pour moi, c'est une grosse tuerie. Je sais même plus quoi en dire en fait. Bah, c'est ça en fait, quand on aime bien quelque chose, c'est difficile de dire pourquoi on aime bien. Voilà. Mais du coup, n'hésitez pas à aller checker ces 6 animes, du coup, parce qu'on en a donné 6. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous en avez déjà vu d'ailleurs, qu'on a cité, et ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas. Puis c'est sympa, je trouve, de discuter, de débattre un peu sur les avis et voir pourquoi les gens aimaient, pourquoi ils n'ont pas aimé, ce qu'ils ont trouvé qui était vraiment bien, ce qu'ils ont trouvé qui était moins bien. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme je l'ai dit en début, n'hésitez pas à dire si jamais vous voulez plus de vidéos de ce type, si c'est plus typé Netflix, si c'est plus des animes pour les filles, si c'est plus des animes pour... Enfin voilà, n'hésitez pas à donner des idées en commentaire, comme ça on répond à vos demandes. Ouais. Et puis c'est sympa de faire ça avec lui parce que comme c'est un peu quelque chose qu'on aime bien tous les deux, au moins vous avez des avis différents, un avis masculin, un avis féminin, du coup vous pouvez un peu plus vous identifier, j'imagine. Ce qui est étonnant, c'est quand même, c'est moi qui propose une histoire d'amour dans l'histoire. Alors ouais, pourtant je suis pas du tout un mec des dramas amoureux ou quoi, ok. C'est vrai. Donc voilà, c'est vrai que j'aurais pu mettre Sailor Moon dedans, mais bon, pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez qu'il y a déjà des critiques sur la chaîne, donc d'ailleurs je vous mettrai la playlist des critiques. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait d'ailleurs, donc n'hésitez pas à dire si vous voulez que j'en refasse. Donc je vous mettrai la playlist des critiques dans le petit i en haut, donc n'hésitez pas à aller checker. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve dimanche prochain. D'ailleurs, ce sera sûrement quelque chose qui va vous plaire, mais je dirai rien. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve à bientôt.